L'information est relayée en boucle depuis hier soir et fait la une de tous les médias en ligne. La presse écrite papier, elle, n'en a pas eu le temps et pour cause. Le verdict est tombé très tard hier soir, il était 22 heures. Le procès du Hirak, 53 jeunes poursuivis dans le cadre des événements d'Al Hoceima, étaient jugés et les condamnations sont très lourdes. 20 ans de prison ferme pour Nasser Zefzafi, Nabil El-Hamjiq, Wassim Boustati et Samir Erid. 3 autres ont été condamnés à des peines de 15 ans de prison ferme, d'autres encore à 5, 3 et 1 an. Les accusés étaient poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation, dont atteinte à la sécurité intérieure de l'État, tentative de sabotage, de meurtre et de pillage, réception de fonds, de donations également. Procès Hirak, lourde peine contre Nasser Zefzafi, titre Média 24 ce matin. Procès de Nasser Zefzafi, le verdict est tombé pour le site Info, 20 ans de prison ferme pour H24. Événement d'Al Hoceima, 20 ans de prison ferme pour Nasser Zefzafi pour la Nouvelle Tribune. Ce sont quelques-uns des gros titres depuis hier soir. Sur les réseaux sociaux, justement, depuis hier soir, c'est la consternation. Les internautes dénoncent en nombre ces lourdes peines. Nous allons, dans ce spécial Faites entrer l'invité, donner la parole aux deux parties. Un des avocats des accusés, Maître Mohamed Arnej Smahlia. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, l'avocat de la partie civile et des victimes, Maître Mohamed El-Husseini Karout. Bonjour. Bonjour. Vous étiez tous les deux présents hier soir? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce qui s'est passé, comment s'est déroulé ce procès, pour commencer en tout cas, Maître Arnej? C'était l'état de choc et surtout, je sais pas comment décrire la sensation qu'on a eue et qu'on a toujours. Est-ce qu'il y avait des familles des victimes présentes? La plupart des familles des victimes n'ont pas pu se présenter hier parce que la mise en délibération de dossier était un peu on a été surpris par la mise en délibération du dossier parce que c'est survenu après la disjonction entre le dossier des gens du Hirak avec le dossier du journaliste Medawi qui a été prononcé par la cour à la première heure du matin du mardi. Vu les accusations qui sont lourdes, vu les peines dans les textes d'accusation qui arrivent jusqu'à la peine capitale ou la perpétuelle ou à 30 ans, vu que ces personnes ont été condamnées par plusieurs crimes et plusieurs délits, vu les dégâts sur les personnes, le matériel, alors ces circonstances ne justifient pas la peine qui est un peu légère. Par exemple, prenons le cas de Samir Erid. La personne qui a pris une pierre qui était sur la terrasse de Zafi, l'a fait tomber sur la tête d'un policier, en train de faire son devoir. Et celui-là, maintenant, il est handicapé. Et tout le monde l'a vu au tribunal. Il ne peut ni parler ni marcher. Il était en coma à peu près 3 ou 4 mois. Il a eu 20 ans. Est-ce que c'est normal? Cette personne qui va rester toute sa vie, semi-mort, avec des douleurs, avec des dégâts précisés dans son regard, ni parler directement, librement. Alors, ces gens, par exemple, les crimes qu'ils ont fait, c'est d'après les circonstances, les dégâts, la priorité des accusations, des condamnations, des faits, alors, sont des peines qui ne sont pas très lourdes, au contraire. Alors, Maître, ce que dénoncent beaucoup et ce que nous avons pu lire beaucoup, et on ne peut pas occulter ça, ce que nous avons pu lire sur tous les réseaux sociaux, tout le monde trouve cette peine trop lourde, 20 ans de prison pour... D'accord. Ok, j'ai compris. Ce que vous dites là, est-ce que vous tenez Oui, à je rappeler? peux te dire que c'est une opinion arbitraire. Vous pouvez Les gens ne savent pas les accusations. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Vous nous avez donné le cas d'un policier, s'il par vous plaît. exemple, des gens qui ont... Par exemple, là où il y a un immeuble, là où il habitent les policiers, c'est bon? Oui, je vous Ces gens, ils ont acheté un peu d'essence pour mettre du feu dans son immeuble. Et le vidéo, il existe toujours sur YouTube. Et le feu a fait des dégâts énormes. Alors, racontez comment les policiers sautent de la terrasse avec des fils et des cordes. Pour tenter de Et s'échapper. ces gens-là n'ont pas laissé même la protection civile et les ambulances pour aller. Ils ont coupé la route.
Alors ça, ce sont des faits qui sont vraiment graves. Et tu sais que la peine sur ces actes, c'est la peine capitale. Et pourtant, il avait 20 ans. N'oublions pas que cette personne n'a pas qu'un crime. 4-5 crimes, 4-5 délits. Et la Cour a condamné ces gens-là avec des épreuves. C'est eux qui ont fait les vidéos, qui ont fait, c'est eux. Les autres qui étaient sur le WhatsApp, les écoutes téléphoniques. Alors, les moyens de preuve, c'est eux qui l'ont fabriqué. Contre eux. Alors, ils ne peuvent rien dire sur ces moyens de preuve. Qui existent toujours, jusqu'à ce moment-là. Et des moyens de preuve qui sont vraiment vitaux. C'est-à-dire, un vidéo. Tu peux rien dire. Il y a beaucoup de moyens de preuve sur tous les niveaux. Sur le Facebook, sur le WhatsApp, sur les écoutes téléphoniques, sur les vidéos, beaucoup de choses. Maître Arnage, est-ce que vous voulez, Maître Arnage, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que dit Maître El-Husseini Qarout? Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Maître Husseini, et ça reflète notre position même au niveau du procès c'était en cours. Il faut savoir que maintenant on a juste le prononcé du jugement. C'est-à-dire on a juste un prononcé qui dit les qualifications. Excusez-moi, maître, de vous interrompre, oui, mais oui. par rapport, je vous demandais votre réaction par rapport à ce que vient de dire maître Qarout sur les faits qu'il rappelle. Oui, maître Qarout, pour la partie civile et des victimes, dit que ce jugement de 20 ans est justifié. Non, j'étais à les expliquer. On a maintenant juste le prononcé du jugement. D'accord. C'est-à-dire, on a les accusations qui ont été retenues contre les accusés, mais on n'a pas encore les faits et les preuves qui ont été retenues par la Cour. Au cours de la discussion du dossier, on sait très bien qu'il y a des faits qui précèdent avec des mois les arrestations qui se sont faites sur ce dossier-là. Les arrestations ont commencé à partir du 26/5/2017, alors qu'il y a des faits qui sont imputés à des accusés qui revient par exemple au 5/2, au 26/3, au 21/4. Donc il y a des faits qui sont antérieurs à l'arrestation par des mois. Et sur ces faits-là, il y a eu des arrestations à temps. Il y a eu des accusations qui ont été présentées devant les tribunaux de Hoceima, et il y a des accusés qui ont écopé de condamnation pour ces faits-là. Donc, il faut faire la séparation entre le fait en lui-même, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un incendie à Imzourn, qu'il y ait, par exemple, une agression contre les forces de l'ordre à Abu Khidan ou bien quelque chose comme ça, et les accusés qui sont présentés à Casablanca pour les mêmes faits. Donc, c'est là où on cherche les preuves. De ma part, ce que j'ai vu sur le dossier, c'est qu'il n'y a pas de preuves directes contre la totalité des accusés, excepté 2. Et moi, je sais très bien de quoi je parle. Excepté 2. 2 accusés seulement, pour lesquels le parquet a réussi à présenter des preuves. Lesquelles, s'il vous plaît, pour que nous soyons clairs, lesquelles qui restent discutables. C'est le cas de Samir Eid et de Wassim Boustati. Alors que pour les autres, la seule preuve qui a été présentée, qui est directe, c'est des aveux au niveau de l'enquête policière. Et vous savez très bien que les aveux devant la cour criminelle n'ont pas une force probante absolue. Ça doit toujours rester sous, disons, le pouvoir discrétionnaire, le pouvoir d'appréciation des juges. Donc, en attendant de voir la motivation du jugement, on continue, disons, à avoir une idée, avoir notre idée, chacun peut avoir son idée de ce qui s'est passé au niveau du procès. Alors, donc, pour vous, si je comprends bien, maître... Et pour les 2 personnes, excusez-moi, et pour les 2 personnes, on sait très bien que même ces preuves qui sont directes, elles sont discutables, surtout pour Samir Eid. Et moi, je vois que mon collègue retient le cas de Samir Eid, alors que
on sait très bien, et moi je peux en être sûr que c'est pas vraiment une preuve probante qu'on a contre Samiride. Bien sûr, il y a des détails, il y a beaucoup de choses à spécifier, mais et pour les autres accusés, parce qu'il n'y a pas que 2 accusés, il y en a beaucoup. Il faut savoir que les charges qui ont été retenues contre la plupart des accusés qui ont écopé de condamnations lourdes sont des charges politiques. On parle de complot contre la sûreté intérieure de l'État. Et c'est une charge politique. Le fait de dire un complot contre la sécurité intérieure de l'État, c'est que la personne n'est pas d'accord avec, disons, comment ça se passe les choses au niveau de la gouvernance de l'État et qu'il intente à les changer. Donc c'est une condamnation politique. Et il faut savoir aussi que des condamnations comme ça, ça en dit long de ce qu'on peut espérer de l'indépendance de la Cour ou bien de l'indépendance de la justice au Maroc et de la façon dont se passent les choses. Donc, alors que si je vous fais la cartographie de toutes les condamnations, vous allez comprendre que vous allez comprendre notre déception. La déception qu'on a, nous qui ont accompagné le dossier pendant à peu près 1 année et 1 mois, qui ont une connaissance vraiment profonde des preuves qui ont été présentées au dossier, qui ont, disons, qui sont témoins de l'impartialité du procès à beaucoup de moments, non pas et on l'a dit, on l'a. Est-ce que je peux donner, présent. s'il vous plaît, je vous interromps pour donner quand même, pour que ce soit à peu près équilibré, pour donner, afin qu'il puisse réagir, l'avocat de la partie civile et des victimes, à maître Mohamed El-Husseini Karout. Est-ce que vous voulez réagir, vous également, par rapport à ce que vient de dire l'un des avocats des accusés, maître Mohamed Arnaj, sachant que le nombre d'avocats des accusés est au nombre pratiquement de 100. C'est ça, maître? Oui. Vous êtes une centaine. À peu près. Maître Karout. La question, c'est quoi? La question, c'est que les preuves, apparemment, d'après ce que vient de nous dire maître Arnaj, il n'y a pas de preuves suffisantes pour cette condamnation de 20 ans de prison ferme. C'est bon. À part, a-t-il dit, pour Samir et Reed. Oui, à part, d'accord. On a bien discuté la nature du dossier. Oui. Et on a plaidé sur ce point. Concernant un dossier qui n'est pas politique, même 1%. Parce que ces gens disent que le Hirak est social. S'il est social, il demande un hôpital, une école, mais c'est pas politique. Quelle contradiction. C'est un dossier politique, mais le Hirak, il est social. 2. Le dossier politique, c'est une définition. Et je les ai présenté l'opinion du le Conseil des droits de l'homme au Maroc, concernant le dossier. En plus, l'opinion de la Comité international du droit. En 1938, il a dit que le détenu politique, c'est une personne qui cherche à développer ses droits de pensée et d'expression, pas plus, civilement. Or, ces gens-là, ils ont commis des actes criminels. Il y a des dégâts. Donc, même si moi je pense que et toutes les preuves ont été rassemblées politique, pour ce que vous appelez ces crimes. La réalité, j'ai commis des actes criminels. Et vous avez des preuves, donc, et vous avez des preuves que ces personnes ne peuvent pas être des détenus politiques, ni un dossier politique. Et vous avez des preuves en bonne et due forme que ces personnes concernant les épreuves. Voilà, c'est ça qu'ils dénoncent. Voilà, c'est ce que dénoncent les avocats des accusés. Voilà. Ils disent donc, qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Des actes criminels. Peut-être, il a commencé civilement, mais il a fini avec des crimes. Concernant les épreuves, alors ça nous prend beaucoup de temps pour discuter. Il y a les PV de constatation de cas flagrance, il y a les aveux, il y a les témoins, il y a le Facebook, il y a les écoutes téléphoniques, il y a les virements à l'étranger, il y a des déclarations entre eux, et il y a des vidéos. Et il y a des victimes. Tout ça, c'est pas des épreuves. Or, il y a des épreuves qui sont encore vives maintenant
sur le YouTube. Tous ces gens-là n'ont rien fait. Vous comprenez, maître... À peu près 700 personnes qui étaient battues de la force publique, c'est la force qui a battu elle-même. C'est la force qui a fait le feu dans l'immeuble. Maître, Il doit se défendre. Maître, est-ce que vous comprenez... Et ces gens-là, ils ont passé toutes. Ils ont demandé des exceptions de la forme, en délibération. Ils ont passé toutes. Le juge a entendu. On a posé des questions. Ils ont demandé des témoins. Ils sont venus témoins. Ils ont témoigné. On a tout ça. Après, non. Lorsqu'il commence la partie civile à plaider, nous, on va se retirer et on demande à notre avocat de ne plus parler. Est-ce que vous comprenez la consternation ce matin de très nombreux Marocains qui se disent que ces gens qui ont été condamnés à 20 ans de prison ferme, au départ, voulaient défendre juste leurs droits, le droit de leur région. Vous nous rappelez les faits concernant les policiers, mais est-ce que vous, ce matin, vous comprenez, vous avez lu tout comme moi, comme tout le monde, ce qui circule depuis hier, notamment il y a un sitting apparemment qui serait organisé dans les heures à venir devant le Parlement de certaines associations. Est-ce que vous comprenez le choc que ça a été? Oui. Vous le comprenez oui. ou pas? Oui, j'ai bien compris. Mais je réponds. Est-ce que si j'ai le droit, bien sûr, j'ai le droit de demander mes droits ou développer mes droits. Ok, c'est bon. J'ai le droit. Mais j'ai pas le droit de commettre des crimes pour demander mes droits. Parce que c'est mon droit d'avoir une attestation, je vais insulter le fonctionnaire. Sinon, je vais le frapper. C'est ça. C'est ça la façon de penser que tout le monde pense. Parce que j'ai le droit, j'ai le droit de faire des crimes. Ah, la simple raison parce que j'ai une cause valable. Même dans le droit pénal, si tu as une cause valable, tu n'as pas le droit de commettre des crimes. Mohamed C'est ça la défense du droit. Je vais donner la parole, si vous le permettez, également on ne défend pas le droit. On défend les crimes. On justifie les crimes avec la défense du droit. Je vais donner la parole, si vous le permettez, Maître Karout, à Mohamed Arnach pour qu'il ait le temps de s'exprimer également. La réaction des familles des victimes, on n'a pas voulu les appeler parce que c'était important de revenir avec vous deux puisque vous étiez présents au procès hier soir. La réaction, quelle a été la réaction des familles? Est-ce que vous en avez déjà eu quelques-unes depuis hier? Excusez-moi de donner une petite réplique. Oui, je vous en prie. Une petite réplique, c'est que oui, le fait de s'axer sur les faits, c'est pas vraiment, disons une bonne justification de la sentence ou bien du jugement, parce qu'il y a les faits, mais il y a les preuves qui les attribuent aux accusés devant une cour, devant une justice. Il ne suffit pas de présenter les faits. Il ne suffit pas de dire, voilà, il y a eu un incendie, il y a eu des victimes et tout ça. Mais il faut chercher l'attribution de ces faits à des accusés présents. Donc c'est ce qui manque sur le dossier. Voilà pourquoi j'ai parlé qu'il n'y a pas de preuve directe. Et vous allez voir, en tout cas on attend toujours la motivation de la Cour qui va survenir avec la grosse du jugement qui va venir, mais vous allez voir que la seule motivation sur laquelle la Cour va s'appuyer, c'est les PV de la police judiciaire, c'est les aveux qui sont attribués aux accusés et qui sont discutables. En tout cas, je ne m'attarde pas là-dessus. Vous m'avez demandé de faire, disons, pour la réaction. Oui. Bien sûr, l'auditoire qui était hier, c'était pas vraiment toutes les familles. Il y avait des sympathisants, il y avait surtout beaucoup de journalistes, il y avait aussi des policiers, il y avait tout le monde à l'audience. Et je peux vous dire que je vais pas dire la totalité des personnes, mais au moins une grande partie, ou bien la majorité, était choquée, était déçue par le prononcé du jugement. La réaction n'a pas été violente et on a scandé certains slogans comme c'est le cas dans des procès comme ça, mais tout le monde était sous le choc. On est resté à peu près 40 de minutes aller devant la cour comme ça à se demander, à essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passait. Surtout que la plupart des gens qui étaient présents ont assisté aux audiences, en tout cas c'est à peu près 84 audiences, donc c'était des discussions, disons, très 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 larges. Et nous, pour la position des accusés, à ne pas présenter de défense, ou bien à boycotter le procès, nous on trouve que il y a de quoi. En tout cas, eux, ils ont expliqué leur position dans la lettre qu'ils ont adressée à l'opinion publique. Ils ont dit les détails des choses qu'ils
qu'ils ont retenues contre le déroulement du procès, je ne reviens pas là-dessus. Mais la discussion s'est faite, tous vu les preuves qui ont été présentées. On a chacun et pour vous, pour résumer très clairement, ces preuves ne tiennent pas la route. On peut dire ça? Je peux le dire, oui, je peux dire que ça tient pas la route. Pour vous, en tout cas. N'oubliez pas, même si Maître Karout le refute, mais n'oubliez pas qu'en fin de compte, c'est un procès politique. Et quand on parle de procès politique, c'est que l'accusation qui a été retenue touche à la politique publique. Ça touche à une certaine opinion exprimée d'une façon ou d'une autre, mais c'est une certaine opinion de la gouvernance. Maître, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, excusez-moi, on n'a vraiment plus beaucoup de temps parce qu'on déborde. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire appel? C'est sûr. Et bien sûr, on se concerte d'abord, on va consulter nos clients pour savoir leur opinion là-dessus. Mais normalement, bien sûr, on va interjecter un appel. Vous savez que le délai de l'appel, c'est 10 jours. 10 jours. Donc c'est sûr qu'on va interjecter un appel. Juste un dernier point, Maître Karout, qui est important parce qu'on a pu lire également sur les réseaux sociaux, en particulier depuis hier soir, certains qui réclament jusqu'à la démission du ministre de la Justice. Alors il y a peut-être un point important à rappeler quand même, c'est que le parquet général est indépendant et ne dépend plus. Je crois que c'est le décret de loi d'octobre l'année dernière, 2017. Je réponds à une question. Supposons qu'il y a des fautes administratives dans l'administration Al-Hoceima. Est-ce que ça justifie des crimes, de commettre des crimes contre des personnes? Bon, bref. Le ministère de la Justice n'a rien à voir avec ce problème. On a le pouvoir judiciaire indépendant, le parquet indépendant. Il faut qu'on apprenne à respecter le pouvoir judiciaire. S'il y a un jugement, c'est un jugement des juges. Il faut le respecter. Personne n'a le droit de dire il a raison, il a tort. Personne n'a le droit de processer. Sinon, c'est un crime. Pour nous, ces condamnations sont un peu légères. C'est pas grand-chose. Parce que dans les textes qui étaient poursuivis avec eux, excusez-moi, je suis obligé de réagir, Maître Karout. Vous dites pas légère, parce que vous utilisez des propos. Pas légère, c'est quand même 20 ans. C'est quand même pas rien. 20 ans, mais il y a la peine capitale qu'on peine. Oui, mais quand... Il y a la peine capitale. Il est poursuivi de 4 textes dans lesquels il y a eu la peine capitale, 30 ans. Mais monsieur, il n'y a pas eu mort d'homme non plus. Excusez-moi. Si on était dans les autres États qui font le cumul, ça peut aller plus. Il y a des États qui jugent d'un siècle. Non mais monsieur... Mais il était poursuivi par exemple. Excusez-moi, mais de dire que c'est une peine... Vous dites quand même que c'est une peine légère, c'est 20 ans de prison ferme. C'est tout de même pas une prison ferme, monsieur. Vu la peine qui existe sur la loi. Si moi j'ai 4 textes, il a commis 4 actes pénalisés. Le premier, c'est la peine capitale. Le deuxième, c'est perpétuel. Le troisième, c'est le perpétuel. Et le quatrième, c'est 30 ans. Il y a eu tentative. Après, on trouve 20 ans. Excusez-moi, il y a eu tentative, mais il n'y a pas eu meurtre. Mais dans la loi, la tentative du meurtre, la peine, c'est comme le meurtre. On parle des accusés qui ont écopé de la peine la plus lourde. Oui, c'est de ça dont on parle. On parle des 20 ans quand même. Il faut juste faire la différence. C'est vrai que Wassim Boustati et Samir Erid sont disons, poursuivis. J'essaie d'être très objectif. Sont poursuivis pour des faits qui ont été qualifiés pour tentative de meurtre. Mais pour Nabila Hamriq et pour Nasser Zafi, on ne leur a pas présenté des accusations aussi lourdes que ça. Il s'agit exactement d'accusations politiques. On n'accuse pas Nasser Zafi ni Nabila Hamriq d'avoir maltraité ou bien, commis des violences, ni contre des agents de l'État, ni contre des agents de l'ordre public, ni rien du tout. C'est vrai qu'on les accuse d'incitation à la violence, et en tout cas, c'est discutable, comme je le dis, moi j'essaie d'être objectif, mais toutes les charges retenues contre Nasser Zafi et contre Nabila Hamriq, et je parle aussi des autres, mais je souligne ces 2 cas-là, n'ont rien à voir avec les faits cités par Maître Karout. C'est vrai qu'il y a eu des faits qui sont condamnables et qui ont été condamnés à terme, autant opportun. Mais ces faits-là n'ont aucune relation, et je le dis et je le redis, n'ont aucune relation avec les accusés qui ont été présentés devant la cour d'appel de Casablanca. Ces faits-là ont été jugés à Hoceima, ont été jugés devant la cour devant le tribunal de promotion ou bien devant la cour d'appel. Il y a eu aussi des peines très lourdes à Hoceima, il faut le souligner, il faut le rappeler. Donc il ne faut pas faire, disons, un amalgame
entre les deux choses. Entre les deux. Messieurs, je suis obligé de clôturer. Il faut que je rende l'antenne. Vous avez eu 20 minutes justement pour débattre. C'est un procès, bien évidemment, qui va faire couler beaucoup d'encre encore dans les jours à venir. On a retenu, Maître Arnage, ce que vous nous avez annoncé, c'est-à-dire que les avocats des accusés vont faire appel. Vous avez 10 jours pour cela. Je rappelle les deux intervenants qui étaient avec nous. L'un des avocats des accusés, Maître Mohamed Arnage, et l'avocat de l'État qui s'est porté partie civile pour les victimes, Maître Mohamed El-Husseini Karout. Merci à tous les deux. Merci à vous. De rien. Merci.